Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau projet. Ce sera donc une carte surprise parce que je ne vais pas vous montrer tout de suite ce que je vais réaliser. Je vais la faire avec vous. Donc pour faire cette carte, je vais prendre une feuille de papier cartonnée et il faut qu'elle fasse 20 cm par 27 cm. Ensuite, cette feuille, nous allons la plier à 10 cm, non, à 5, 10 cm. Donc d'abord, nous la plions à 5 cm, puis à 10 cm. Non, à 15 cm, pardon. Voilà. Ensuite, la tourner et la plier à 21 cm. Alors, en réalité, c'est ça. Donc là, en fait, on ne va pas la plier, on va couper jusqu'au premier pli. Voilà. Et puis, la même chose entre le pli d'ici et le bout. Donc en fait, ça nous fait ça. Et on va venir couper toute cette partie-là également. Donc le long de notre pli, on va couper d'ici jusqu'en haut. Et pareil ici. Hop. Voilà. Ensuite, sur la grande languette, nous allons la plier à 10,5. Et voilà, nous avons fini nos plis. On obtient un T. On va venir plier, marquer tous nos plis. Et voici. Donc ce sera une carte comme ceci. Et pour qu'elle tienne, nous allons faire une petite surprise sur le devant. Mais avant de coller notre surprise sur le devant, on va décorer notre carte avec du papier design. Alors j'ai choisi la collection Golfeur, donc une collection qui peut être soit très marquée sur le golf, soit sur des papiers à carreaux. Donc ici, je voudrais mettre, je vais faire 10 par 9,5. Donc je vais prendre le vert, je pense. Ouais. On va venir le coller comme ceci. Et puis sur les deux petits panneaux en bas, je vais mettre ceux-là. Donc j'avais une chute. Et là, il faut qu'il fasse du coup. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Et voici notre base de carte décorée. Donc maintenant nous allons venir faire un rond qui va nous servir de base pour maintenir la carte fermée. Je vais prendre le cercle, alors pas le plus petit, celui qui vient juste après, et
l'avant-dernier dans les plus grands. Sur le plus grand des deux, je vais découper un cercle noir. Somehow get the feeling I don't fit in, but Sur l'autre, je vais couper un cercle gris et j'ai récupéré le plus petit cercle qui vient du lot de ce lot-là, avec des jolies étiquettes. Je vous mettrai son nom en barre d'infos puisque je l'ai mangé là tout de suite. Je vais couper donc un cercle plus grand en gris et deux tout petits ronds. I'll be coming home to you. Je vais utiliser les tout petits cercles qui sont issus de tasses de joie. Alors maintenant c'est pour faire les boules de roue. Et là, dans une chute de papier, alors j'ai pris corail. Oui, ça me semble pas mal. That I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far too many. Je vais utiliser la partie mastic. J'utilise la pointe juste pour poser un petit rond. Peut-être que vous avez déjà deviné ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, ce serait assez rigolo de me mettre en commentaire si vous avez déjà trouvé. Je vais laisser sécher, j'enlèverai un petit peu l'excédent de colle après. Hasn't fallen quite as hard as I did for you, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you. Avec ma mini perforatrice de 1 demi-pouce, pardon, je vais venir faire un petit rond blanc que je vais coller au milieu. Voilà. Peut-être avez-vous deviné que c'était les fesses d'un lapin. Donc, nous allons coller la moitié de notre cercle, coller mon lapin ici. Voilà, comme si je cherchais un tunnel. Je collerai un demi-cercle dessous. Et voilà notre carte lapin. Alors donc je vais faire une petite fleur bleue, peut-être même plusieurs, pour venir décorer le dessus. Je vais en faire 3. Donc, je vais leur donner un petit mouvement avec mon plioir à hausse. Je vais venir le mettre comme ceci. Voilà. My home, sweet home. I would do it all again for you.
donc blanc. Donc pour faire la queue du lapin en volume. Et ici des petits cœurs de fleurs. Gris. Donc des petites perles métalliques grises. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le petit gemme à facettes. Et donc il ne reste plus qu'à mettre un petit message à ce niveau-ci. Donc on dirait un petit lapin qui cherche des balles de golf. Donc pour mon petit message, pour finaliser ma carte, donc avec notre petit lapin et ces petites fleurs au-dessus, je vais mettre donc un petit message ici, et ce message en fait je vais le prendre dans ce set de tampons royal, enfin pas en royal pardon, et je vais mettre tu es incomparable. Je trouve ça rigolo un petit peu de jouer sur les mots avec ce lapin qui essaye d'aller chercher les balles et de dire qu'il est incomparable. Donc je vais reprendre une chute de papier blanc. Si vous verrez bien, et donc je vais le coller ici. C'est assez facile parce que sur le papier il y a des lignes, donc du coup je vais m'aligner sur une ligne. Et voilà notre petite carte surprise. Un petit peu sur le thème de Pâques, mais pas que. Mais bon, c'était pour vous montrer une façon très simple de fabriquer un petit lapin. Alors ici, on aurait pu mettre du coton, on aurait pu mettre des petits pompons. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai mis un petit gemme à facettes blanc, qui est un petit peu plus volumineux, qui fait un petit peu notre petite fesse de lapin plus rigolote. Et puis après, la carte s'ouvre comme ceci. Et donc on peut remettre un petit papier blanc, on peut même le décorer et mettre notre message. Voilà, donc c'était une carte toute simple que je vous proposais en atelier un petit peu surprise pour changer un petit peu. D'ailleurs j'ai changé aussi la position de ma caméra, donc je ne sais pas si c'est mieux. Donc si vous trouvez que c'est plus sympa, eh bien sûr comme d'habitude des petits pouces vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un montage assez simple. Alors évidemment on n'est pas obligé de mettre un lapin ici, on peut mettre juste un petit message. Et j'espère que tout cela pourra vous être utile et que vous tenterez de refaire cette carte. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des photos en commentaire ou alors de mettre sur ma page Facebook sur lequel vous avez sur la vignette d'entrée de ma vidéo, vous avez mon adresse pour vous abonner à ma page Facebook. Donc c'est avec plaisir que je regarderai vos créations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!